Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente. Osez investir. Thomas Binet. Bernard, aujourd'hui vous nous parlez du rapport Nogal qui serait donc le chaînon manquant de la loi Elan. Un mot tout d'abord sur la méthode. Ce rapport est le fruit d'une vaste consultation tous azimuts, ce qui n'est pas si fréquent et mérite d'être souligné. Rappelons au préalable dans quel contexte de marché nous sommes. La France souffre depuis je dirais même trop longtemps, d'un déséquilibre important entre offre et demande de logement qui entraîne une pression constante sur les prix, principalement en zone tendue. Les investisseurs institutionnels se sont détournés du marché, notamment sur le segment du logement intermédiaire, et le logement social ne peut pas tout. Restent alors les petits investisseurs particuliers qui croient aux vertus de la pierre. Pour autant, ces bailleurs privés, contrairement aux idées reçues, ne possèdent pas un patrimoine immobilier gigantesque et sont à la tête de moins de 2 logements en moyenne. Dans le parc locatif privé, de près de 7 millions de logements, 2/3 sont gérés directement de particulier à particulier pour cause officielle de manque de confiance dans l'administrateur de biens et ou d'honoraires trop élevés. Établir un cercle vertueux en changeant de regard sur la société, mais on doit à la vérité de dire que c'est à l'occasion de ces transactions locatives en direct que sont relevés le plus de litiges, le plus d'infractions et le plus de discriminations de toutes sortes. Alors comment venir à un cercle vertueux, rétablir définitivement la confiance entre bailleurs et locataires ? D'abord, et même si ça peut surprendre, en changeant de regard. Les modes de vie évoluent, la mobilité professionnelle devient une réalité et les propriétaires d'aujourd'hui seront locataires demain ailleurs, puis reviendront sans doute un jour propriétaires ou investisseurs. Les habitants des centres-villes qui sont locataires pour des raisons budgétaires sont de plus en plus souvent des investisseurs immobiliers dans d'autres régions et nous pourrions citer bien d'autres cas encore. Les relations devraient donc être, avec le temps, moins manichéennes. D'autre part, rétablir la confiance et bannir certaines discriminations passe par une redéfinition globale de la solvabilité des locataires. L'évolution permanente du marché du travail et la tendance forte vers une autonomie personnelle doivent conduire à mesurer les ressources de chacun à une aune différente du seul CDI, sans que le bailleur ait à craindre pour son règlement. Ensuite, l'administrateur de biens doit disposer de plus d'autonomie pour s'affirmer comme le tiers de confiance, car c'est bien la confiance seule qui motive l'investissement immobilier. Il doit garantir un juste équilibre entre les intérêts des uns et des autres. Il est le seul en situation de lutter efficacement contre les discriminations de toutes sortes. Il est le garant du bon état des logements mis sur le marché. Remplacer le dépôt de garantie. Nombreux sont les conflits qui se cristallisent autour du dépôt de garantie, souvent appelé à tort caution. Ce dépôt, réduit au fil du temps à 1 mois, ne représente plus guère de valeur financière pour le bailleur, mais demeure une valeur symbolique, un moyen de pression que certains locataires évacuent en omettant tout simplement de régler leur dernier loyer. Le rapport propose de consigner ces dépôts de garantie en un seul organisme centralisateur, sorte de nouvelle administration. Outre la lourdeur probable de ce système, donc son inefficacité, évitons de faire grossir le millefeuille administratif. Alors, allons plus loin. Pourquoi ne pas supprimer purement et simplement ce dépôt de garantie ? Alors, j'entends d'ici les voix qui s'élèvent et crient au scandale. Prenons un peu de temps et faisons le pas de côté qui s'impose. La sinistralité en matière de loyers impayés est inférieure à 3% et seuls 15% des bailleurs ont souscrit une assurance garantie locative. Le dépôt de garantie n'appartient pas au bailleur et ne le met pas à l'abri des mauvaises surprises en cas de sinistre, dans 85% des cas où aucune assurance n'a été souscrite. On estime par ailleurs à plus de 4 millions le nombre de logements loués de particulier à particulier sans versement de ce dépôt. Enfin, c'est très souvent sa restitution qui génère les conflits par un système assurantiel qui pourrait engager le locataire et le propriétaire. Pas question pour autant de laisser le bailleur démuni et privé de recours. C'est lui qui prend le risque financier de l'investissement. Il doit être garanti de percevoir ses loyers et disposer de son bien en bon état au terme du contrat. Un système assurantiel garantissant aux bailleurs comme aux locataires le strict respect de leurs droits respectifs est possible en portant ce sujet sensible sur un terrain neutre. Ceci suppose un changement de paradigme qui passe par un engagement conjoint du locataire, qui au passage retrouve du pouvoir d'achat, et du bailleur. La mutualisation du risque par une souscription généralisée renforcera la sécurité du bailleur. Alors, utopie, foutaise, gardons-nous de jugements définitifs trop rapides.
Ce n'est pas un hasard si de jeunes et prometteuses startups associées à des assureurs ont anticipé en basant leur stratégie sur ces sujets. Elles ne viennent pas du monde de l'immobilier, mais pour elles, il est évident que les choses peuvent et doivent évoluer. Merci Bernard Cadot. Besoin d'un spécialiste en immobilier ? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations ? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.